dernier espoir de la France. La formule est de Musk, Le Figaro la cite, frontalement sur Marine Le Pen. À Montréal, même poste, autre réalité, Le Devoir y voit un soutien encombrant venu d'un homme coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. Deux lectures irréconciliables. Et Musk publie ça sur X, sa propre plateforme, ses propres algorithmes. L'outil choisi n'est pas un hasard. Voilà le sujet. Elon Musk soutient publiquement Marine Le Pen pour 2027. La question que pose d'Enquête de glucose, est-ce que l'espace médiatique francophone et anglophone lit vraiment le même événement? Et sinon, pourquoi? Et j'anticipe déjà. Une expression revient dans certains médias, une formule lancée par Macron début 2025, qui replace tout ça dans quelque chose de bien plus structurel. On y arrive. Et le carnet de la rédaction a un truc sur comment ils ont borné leur corpus. Pas aussi simple qu'il y paraît. Les faits. Musk a posté son soutien à Le Pen sur X, la plateforme qu'il contrôle, les algorithmes qu'il pilote. Une opinion amplifiée par l'outil même qu'il tient en main, à destination de la présidentielle 2027. Et la formule de Musk, Le Figaro la pose frontalement, telle quelle, sans mise à l'écart. Elle est le dernier espoir de la France, cité par Le Figaro. Registre existentiel, une seule candidate, un seul recours. Le journal place ça comme une validation internationale de poids. Et là, même poste, mais côté Montréal. Le Devoir parle d'un soutien encombrant et décrit Musk comme coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. Même séquence, cadrage inverse. L'écart est là. Le Figaro cadre ça comme une validation internationale, une personnalité mondiale qui met son poids derrière Le Pen. Le Devoir le cadre comme une ingérence dans le débat français. Même fait, deux interprétations qui ne se touchent pas. Mouais, je soulève un truc. Le Devoir, c'est Montréal, pas Paris. Est-ce qu'on compare deux espaces médiatiques ou juste deux géographies? C'est exactement pour ça que l'enquête a retenu des médias francophones hors de France. L'écart entre Paris et Montréal sur le même poste, c'est lui-même une donnée sur comment cet espace se structure et sur qui est dans le débat et qui le regarde de l'extérieur. Concrètement, cet écart entre Paris et Montréal, il se joue comment? Prends Le Devoir. Leur cadrage, c'est que Marine Le Pen doit composer avec ce qu'ils appellent un soutien encombrant, d'un homme décrit comme coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. La cible n'est pas Le Pen, c'est Musk qui s'invite dans le débat. Et côté Figaro, c'est le même événement, mais posé comme un fait. Musk apporte officiellement son soutien à Marine Le Pen en vue de 2027. Pas d'ingérence dans la formulation, pas d'encombrement, juste l'annonce. Et Le Figaro va jusqu'à relayer la formule de Musk directement. Il la présente comme le « dernier espoir de la France ». Tu cites ça sans l'encadrer, c'est déjà un choix. Le Devoir, lui, pose la question à l'envers. Est-ce qu'une influence extérieure a sa place dans une présidentielle française? Et cette question, elle ne vient pas de nulle part. Musk, c'est pas la première fois qu'il s'immisce dans une élection européenne. Le Devoir le formule sans ménagement. Il est coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. Et c'est là que Macron entre dans le tableau. Début 2025, il a mis un nom sur tout ça. L'international réactionnaire. Une coordination transnationale. Trump, Musk, des partis européens. Le Devoir reprend l'expression et elle devient un cadre pour lire tout ce qui s'accumule autour de Le Pen. Sauf que la vraie question reste entière. Coordination réelle ou simple convergence idéologique? Les deux se ressemblent de loin. Les sources de l'enquête ne tranchent pas, mais elles soulignent toute la récurrence. Et l'écart de lecture est là. Le Devoir insiste sur une influence décuplée par ses algorithmes. Pas juste un tweet, une infrastructure. Le Figaro, lui, ne cadre pas ça comme de l'ingérence. C'est un soutien, annoncé, factuel. Et attends, parce que cet écart, ingérence ou soutien, c'est lui qui structure la façon dont les espaces médiatiques découpent tout le récit. On y arrive. Regardez le mot que chaque rédaction choisit pour décrire la relation entre Musk et Le Pen, ça suffit. Le Figaro apporte officiellement son soutien. Pas de nuance, pas de guillemets suspects, c'est un fait déclaré. Le Devoir joue différemment. Soutien encombrant, dès l'entrée. Et derrière, coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. C'est le même milliardaire, mais dans un rôle complètement différent. Et ça construit deux récits distincts. Pour Le Figaro, la déclaration de Musk, elle est le dernier espoir de la France, c'est une profession de foi, un allié qui prend position. Pour Le Devoir, c'est une figure d'ingérence qui colle à une candidate déjà fragilisée. Même événement, deux histoires. Et c'est pas anodin. Le récit que tu choisis
détermine comment tu poses toutes les questions qui suivent. Y a-t-il une ingérence à dénoncer ou une alliance à analyser? C'est exactement ça que l'enquête met en lumière. Et aucune des deux rédactions ne dit que l'autre a tort. Elles ne se parlent pas, elles racontent deux présidentielles. Il y a un truc qui me frappe dans la méthode. Le Devoir parle de soutien encombrant. C'est pas neutre comme adjectif. C'est leur cadrage et on le garde attribué à eux. Le Devoir ancre ce mot dans une trajectoire. Musk qui soutient Trump en 2024 et une série d'interventions que le quotidien lit comme des ingérences en faveur de l'extrême droite. C'est cette récurrence qui justifie le terme dans leur lecture. Donc c'est pas Glucose qui juge, c'est le Devoir qui documente une récurrence. Exactement. Et sur la question de fond, est-ce qu'un milliardaire étranger peut légitimement intervenir dans une présidentielle française? Les sources retenues ne s'accordent pas. Certaines lisent ça comme une ingérence, d'autres comme une expression normale dans un espace démocratique ouvert. On a documenté l'écart, pas tranché. Il y a un angle technique aussi. Musk ne fait pas que tweeter. Il possède X. Il contrôle les algorithmes qui décident ce qui circule et ce qui disparaît. C'est une précision que plusieurs sources signalent et qu'on a retenue. Ça change la nature du geste. C'est pas une simple déclaration, c'est une infrastructure. C'est là que les 14 médias et les 20 articles épluchés révèlent quelque chose. Tout le monde rapporte le même soutien, mais personne ne le raconte pareil. Côté Figaro, la citation de Musk est au premier plan. Elle est le dernier espoir de la France. Un soutien exceptionnel par son origine, présenté comme tel, sans que la légitimité du geste soit interrogée. Le Devoir, lui, lit le même soutien comme encombrant. Musk y est décrit comme coutumier des ingérences politiques en faveur de l'extrême droite. Même événement, deux récits irréconciliables. La divergence tient à un prisme. Le Figaro cadre par la politique française, Le Pen, son poids électoral, 2027. Le Devoir cadre par la trajectoire de Musk, une série d'ingérences dont ça serait le dernier épisode. Le précédent Trump structure ça. Cette note du Devoir, Trump a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis, en renouant avec une forme d'impérialisme. C'est une critique de Trump, mais elle situe où la presse québécoise place les figures que Musk soutient. Et puis, il y a l'expression internationale réactionnaire. C'est Macron, début 2025, que le quotidien canadien reprend. Musk, Trump, certains partis européens, lus comme une nébuleuse qui se soutient mutuellement. Pas de preuve de coordination formelle dans les sources retenues, mais une récurrence que toutes signalent. Ce que ça dit de la fabrique de l'info. L'angle dépend du point d'observation. La presse française lit l'effet sur la présidentielle. La presse francophone canadienne lit la répétition du geste. Ce qu'on cherchait, dans quelle mesure Musk soutenant Le Pen divise, et si les espaces francophones et anglophones le lisent pareil? La réponse, c'est l'écart. Ils ne le lisent pas pareil. La presse française y voit une variable présidentielle. La presse canadienne, la répétition d'un geste. Et cette nébuleuse que Macron a nommée, signalée par toutes les sources retenues, sans qu'aucune documente de coordination formelle. On a mis les cadrages face, à vous de juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias, c'est sur glucose.press. Et 3 fois par semaine, mercredi 18h, vendredi 16h30, dimanche midi. Abonne-toi.